Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing, mais cette fois pour la collection Stormbringer. Je l'ai déjà dit précédemment, mais je ne vais pas couvrir cette collection sur la chaîne pour différentes raisons. Néanmoins, j'ai acheté le premier numéro, en partie pour obtenir les figurines pour seulement 2 €. Et comme je l'ai acheté il y a pratiquement 2 semaines, et que depuis il est posé à côté de mon bureau, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit unboxing. Comme je n'ai qu'un seul numéro et pour ne pas me retrouver avec une vidéo trop courte, eh bien je vais en profiter pour faire le scénario de jeu à la suite. Voilà pour la présentation, let's go! Je viens de détacher le fascicule ainsi que les figurines du carton et maintenant je vais pouvoir ouvrir le fascicule. Alors dans cette partie, il n'y a pas que le fascicule, il y a aussi quelques feuillets, un poster gratuit il me semble, des informations sur la collection et un tapis de jeu. Mais tout ça on le verra un petit peu plus tard. Et pour les figurines, en plus de la grappe de figurines et bien évidemment des socles, nous avons aussi obtenu 6 dés qui vont nous permettre de pouvoir jouer au scénario de jeu. Sur la grappe de ce premier fascicule, on peut voir que d'un côté on a une figurine pour les Stormcast Eternals, à savoir un chevalier arcane, et de l'autre côté pour la faction des Orruk Warclans, il y a un Killaboss avec un staff grotte. Une des premières choses que je remarque en regardant cette grappe, c'est qu'il y a des éléments de terrain à pouvoir fixer sur le socle, que ce soit pour le chevalier arcane ou pour le Killaboss. Et donc je trouve ça plutôt sympa. On a rarement eu ça dans la collection Imperium. Alors de temps en temps on avait droit à un caillou où le personnage peut poser ses pieds, mais pas des terrains aussi détaillés. Du côté des figurines en elles-mêmes, elles ont l'air d'être relativement bien modélisées et elles regorgent de détails. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt du tout bon. À présent, passons au fascicule. Alors, on commence par avoir un flyer et une enveloppe dans le cas où on voudrait s'abonner à la collection. Le premier article est Bienvenue dans l'âge de Sigmar. Ensuite, il y a un article sur les éternels de l'orage. Donc là, on n'est pas habitué à avoir la traduction parce que là, c'est les Stormcast Eternals. Ensuite, il y a un article sur l'autre faction, les Cruel Boys. Ensuite, il y a quelques infos supplémentaires sur une des figurines que l'on vient de recevoir, à savoir la Chevaleresse Arcanum. Ensuite, il y a la même chose pour le boss Kichu et le grotte Surineur. On arrive à la notice d'assemblage. Il y a également une notice de peinture, même si pour l'instant dans la collection, il n'y a pas eu de peinture. Et enfin, on arrive dans la section où on apprend à jouer à Age of Sigmar, un jeu unique en son genre. Et donc là, on va pouvoir mettre en valeur nos figurines en faisant une première partie avec un duel de champions. Ensuite, il y a un petit feuillet. D'un côté de ce fascicule, il y a des tableaux pour tenir un espèce d'inventaire pour les armées, d'un côté pour les forces de la destruction. Donc là, voilà, on peut voir toutes les unités qu'on va recevoir, on peut leur donner un nom, cocher quand on les a assemblées, peintes et jouées. De l'autre côté, forcément, il y a la même chose pour les armées, pour les forces de l'ordre, avec exactement les mêmes tableaux. Voilà pour le fascicule. Ensuite, il y a un grand poster
avec une illustration vraiment magnifique. Donc vraiment un beau poster. Ensuite, il y a un autre petit feuillet qui détaille la collection, donc à savoir les cadeaux qu'on va obtenir si on s'abonne, et également les figurines qu'on va recevoir si on s'abonne en mode premium. À la suite, il y a encore un petit feuillet. Donc là, c'est pour faire la demande de prélèvement automatique si on s'abonne. Et enfin, il y a un plateau de jeu. Il y a également ce grand tapis de jeu avec d'un côté un décor sur lequel il y a des grands cercles blancs. Alors je n'ai jamais joué à Age of Sigmar, donc je n'ai absolument aucune idée à quoi ils peuvent bien servir. Peut-être va-t-on le découvrir au moment où on va jouer au scénario de jeu. L'autre côté du tapis de jeu est un décor plutôt désertique, aride, sur lequel par contre il n'y a pas les grands cercles blancs, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà tout ce qu'on reçoit dans ce premier numéro, à savoir le fascicule, le poster, le plateau de jeu, les figurines avec leur socle et 6 dés. Le tout pour seulement 2 €, donc c'est vraiment plutôt pas mal, même si bien évidemment il faut garder à l'esprit que pour ces collections, les premiers numéros sont forcément plutôt rentables, car il faut essayer d'attirer le plus de personnes possible. Néanmoins, c'est quand même plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, je viens de finir d'assembler les 3 figurines. Alors, la première est la Chevaleresse Arcanum. Cette figurine a une option d'assemblage, à savoir au niveau de la tête, qui peut être soit masquée, soit non. Alors pour l'instant, j'ai mis le masque, mais de toute manière, ces figurines ne sont pas encore collées, comme vous pouvez le voir ici au niveau de la cape. Je les collerai sûrement au moment de la peinture. Et donc une très très belle figurine. La seconde figurine est un grotte surineur, également très simple à assembler. Cette figurine n'a pas d'option d'assemblage. Et enfin, la dernière figurine est le boss qui tue, qui a vraiment des pièces qui s'assemblent très très bien. Je ne sais pas si ça va être visible à la caméra, mais là, au niveau du torse, il y a une séparation entre les deux pièces et elle est très très peu visible. Et donc cette figurine a une option d'assemblage au niveau du bouclier qui peut être remplacé par un fléau d'armes. Voilà ce que je pouvais dire sur ces figurines, à savoir que l'assemblage est relativement simple. Ce sont des modèles easy to build où il n'y a pas besoin de colle, comme je l'ai montré pour la Chevaleresse Arcanum. Un dernier petit mot pour dire que j'aime beaucoup les ajouts au niveau des socles, surtout celui au niveau du boss qui tue, où là il est en train de piétiner un pauvre Stormcast. Donc vraiment de belles figurines. Nous allons à présent jouer au scénario de jeu Duel de champions, qui va voir s'affronter notre figurine de boss qui tue contre la Chevaleresse Arcanum. Alors, on peut voir que pour la phase d'engagement, le boss qui tue est dans ce cercle-là, alors que la Chevaleresse Arcanum est dans ce cercle. Apparemment, il n'y a pas de phase de mouvement, ni de jeter de dés pour déterminer les mouvements de chaque figurine. Pour commencer à jouer, il suffit de les déplacer dans le cercle du milieu. Dans le livret, il n'y a pas de fiche de statistiques pour les deux protagonistes. Je trouve ça dommage parce que c'est bien pratique d'apprendre à utiliser des figurines en lisant une fiche technique. Néanmoins, je vais quand même faire le tour de leur aptitude. Les deux figurines ont exactement les mêmes. Alors, les deux figurines ont 6 points de vie. Elles peuvent toutes deux réaliser 3 attaques. Les attaques touchent sur des jets 3+, ce qui veut dire que des jets à 3, 4, 5 ou 6 toucheront la cible adverse. Et pour les jets de blessure, ils seront des 4+, c'est-à-dire qu'un jet à 4, 5 ou 6
amènera une blessure. Nos deux figurines sont prêtes. J'ai ressorti les indicateurs de blessure d'Imperium. Mes dés sont prêts, on va pouvoir commencer la partie. La première à attaquer est la chevaleresse. Elle va lancer 3 dés. Comme on a vu plus tôt, elle touche à 3+, donc 2 de ses attaques atteignent leur cible. À présent, on doit déterminer si ces touches infligent une blessure. On lance les 2 dés. Comme les jets de blessure réussissent à 4+, les 2 jets de blessure atteignent le boss qui tue. Il subit donc 2 blessures. Ensuite, c'est au boss qui tue d'attaquer. Il lance à son tour 3 dés. Il touche à 3+, donc il pourra faire un jet de blessure. Un jet de blessure qui fait 4. Il inflige également une blessure à la chevaleresse. Comme c'est chacun son tour, maintenant c'est à la chevaleresse d'attaquer. Aucune attaque ne touche le boss qui tue. Il n'y a donc pas de jet de blessure. C'est au tour du boss qui tue d'attaquer. 2 de ses attaques touchent. Il peut faire 2 jets de blessure. Un de ses jets atteint la cible. La chevaleresse obtient un point de dégâts supplémentaire. C'est au tour de la chevaleresse Arcanum d'attaquer. Une seule de ses attaques touche. Va-t-elle infliger une blessure? C'est le cas. Le boss qui tue monte donc à 3 points de dégâts. C'est au boss qui tue d'attaquer. Il peut faire 2 jets de blessure. Aucun de ces jets de blessure n'atteint la cible. À présent, c'est à la chevaleresse. Elle peut faire un jet de blessure qui atteint la cible. Le boss qui tue a 4 blessures. À présent, c'est à ce dernier d'attaquer. 2 jets touchent. Il peut faire 2 jets de blessure. Les 2 atteignent leur cible. La chevaleresse monte à 4 points de dégâts. Maintenant, c'est au tour de la chevaleresse Arcanum. Les 3 attaques touchent la cible. Elle peut faire 3 jets de blessure. 2 de ces jets atteignent leur cible. Donc, le boss qui tue arrive à 6 points de dégâts. Et comme il n'avait que 6 points de vie, il est mort. La chevaleresse Arcanum remporte cette partie. Voilà pour ce scénario de jeu qui est plutôt simple. Si vous débutez à Age of Sigmar, ne vous inquiétez pas, ça va devenir bien plus compliqué par la suite avec l'ajout de nouvelles unités et de nouvelles règles. Voilà qui va conclure cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.